Je m'appelle David Sillam-Ducès et je suis enseignant-chercheur à l'université Sorbonne Paris-Nord. Et je fais des recherches sur les termites et je fais de l'enseignement en biologie, en éthologie, en licence et en master. J'avais pas vraiment d'idée sur un métier particulier, j'adorais les animaux et j'aimais voyager. Je suis arrivé comme spécialiste des termites tropicaux, donc je crois que j'ai plutôt pas mal réussi mon rêve. Je fais ce que je voulais faire quand j'étais petit. Petit chercheur, je pense que c'est être curieux, se poser des questions, vérifier si d'autres chercheurs n'ont pas déjà trouvé les solutions à ces questions. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, tout simplement chercher ces questions, ces réponses, imaginer un dispositif expérimental qui permet de répondre à ces questions. Et puis une fois que les résultats sont obtenus, les diffuser à la communauté scientifique en écrivant des publications ou en allant à des conférences, à des colloques. Mon travail porte sur différents aspects des termites que j'étudie en laboratoire et sur le terrain. Je dois d'abord vous parler un petit peu des termites. Une colonie de termites, c'est constitué d'un couple royal, une reine et un roi. Il y a bien un roi chez les termites. La reine et le roi se reproduisent. La reine donne naissance, elle pond des œufs et de ces œufs sortent des soldats qui s'occupent de la défense de la colonie et des ouvriers qui s'occupent de la construction du nid et la recherche de nourriture dans l'environnement autour de la colonie. Le problème, c'est que les ouvriers, ils sont aveugles. Donc lorsqu'ils sortent du nid pour chercher la nourriture, ils doivent déposer une odeur sur le sol qu'on appelle une phéromone de piste. Et ainsi, lorsqu'ils ont trouvé leur nourriture, ils n'ont plus qu'à suivre le chemin en sens inverse jusqu'au nid. Et une partie de mon travail de chercheur consiste à étudier ces phéromones de piste. La première fois où j'ai vu mon nom écrit dans une publication, ça fait toujours une belle émotion, ça fait toujours plaisir. Et puis j'hésite aussi avec ma participation à l'émission C'est pas sorcier avec Fred et Jamy, parce que c'est une émission que je regardais quand j'étais tout petit. Et de pouvoir participer à ça en étant chercheur, je trouvais ça magnifique. Alors l'objet que j'ai choisi de montrer aux enfants, c'est tout simplement un fragment de colonie de termites. C'est un termite que j'ai récupéré au Vietnam et qui est parmi les plus gros termites au monde. On a fait d'abord les soldats pour protéger la reine et le roi. On a fait le feu pour dire que c'était la nuit. Les araignées et les serpents, c'est pour attaquer la reine. On a fait le roi et la reine, les soldats, et on a fait une forêt. Toi, tu as mis une chaîne pour pas que les termites ils s'échappent. Et les termites, ils sont là. Ici, c'est de l'or. Et là, c'est du diamant. Et ici, il y a le termitière, le roi et la reine qui prennent un café, qui mangent. Il y a une petite poubelle, un petit chat, des petites décorations. Et le roi et la reine, ils sont bien protégés. Ça, c'est les soldats. Voilà la reine et le Lui, roi. c'est le... Oui, l'ouvrier. Et là, il y a un canon pour protéger la reine. Là, il y a un ouvrier qui va chercher à manger. Là, c'est la chaîne pour pas que les termites rentrent. Ça, c'est des soldats, les deux. Et ça, c'est la termitière.